Bonjour et bienvenue dans Allogie le live. On est toujours aussi content de vous retrouver, c'est la 4e émission. Alors je le rappelle, Allogie le live, c'est la première web TV de la communauté. On est présent sur Facebook, Instagram, YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos comptes, c'est le moment de le faire. Alors, au sommaire de cette émission, on va recevoir une personnalité sportive, Cyril Benzaken. Il y aura ensuite Elodie Marciano, la fondatrice de l'association Choisir l'école juive, et vous faire découvrir un nouveau restaurant italien qui s'est installé sur l'une des plus belles places à Paris, la place des Vosges. Et enfin, pour les fans de viande, on va vous faire découvrir la boucherie Jojo. C'est l'une des boucheries les plus célèbres de Paris. Alors surtout, restez connectés et je vous dis à tout de suite. Rendez-vous dimanche 6 juin avec Allogie le live. Allez, tu me suis à l'entraînement? Yeah, every day that's you and me. All day that's us, boo. Came through with that new thing. See, I don't know why I trust you. Crazy now, I'm just too on. Maybe now I'm just too gone. Maybe now I'm just looking for that same vibe that you on. Cause I'm out here with my boys, going crazy in this bitch. Overseas, getting Benz, no Mercedes in this bitch. We made the album 9 months. Had a baby in this bitch. I'm with your babe on the run, like I'm Jay-Z in this bitch. I don't smoke a lot, but I get green. But ball out, no SBs. I called you out, you got served with that beat stop, no step team. I came through and that's real shit. No, Novocaine, but I feel this. Feel the kid when I feel banks. I still be spitting that Will Smith. I shut it down, we do that. Hell yeah, we knew that. Little girl, give me them crazy eyes. Orange is that new black. Black code out, so I think about it. Trust me out, so I drink about it. They talk it out, but it's all good, so it's too real. Don't think about it. She took me out of my place, but I stay in my zone. Look me right in my face. Allez, aujourd'hui nous recevons sur le plateau une personnalité sportive. Il a une gueule d'ange mais une droite diabolique. C'est bien sûr Cyril Benzaken, 5 fois champion du monde de kickboxing. Bonjour Cyril, comment ça va? Bonjour Roman, ça va très bien. Merci de m'accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Merci à toi d'être venu. Alors, ma première question c'est bien sûr, quand est-ce que la boxe est rentrée dans ta vie? Alors la boxe, elle est rentrée dans ma vie à l'âge de 13 ans en fait. Je n'étais pas spécialement sportif ni spécialement dans les sports de combat. J'avais fait un peu de judo plus jeune et j'avais envie, comme plein d'ados, de découvrir un sport de combat. Et je me suis inscrit dans une salle de boxe et là, ça a été le coup de foudre. Et du coup, j'ai fait mes premières armes et c'est comme ça que tout a débuté. Alors, du coup, est-ce que ta famille, tes amis t'ont soutenu dans cette aventure? Alors ma famille, non, en fait ma famille ça a été en 2 temps, c'est-à-dire que quand je me suis inscrit dans la salle de boxe, ils étaient super contents parce qu'ils se sont dit ouais trop bien, mon fils va faire de la boxe, il va avoir confiance en lui, il va être un peu sportif et tout. Et après, à partir du moment où ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur et qu'en fait finalement là j'ai commencé à parler de boxe comme futur métier, comme objectif de vie avec des objectifs de champion. Mes parents n'ont pas trop adhéré et m'ont suggéré de faire des études, etc. Enfin, et de faire autre chose. Donc moyen. Et mes amis, si, ouais, ils ont pas cru en moi au début parce que comme j'étais plutôt un petit jeune joufflu, très jeune, ils se sont dit bon, c'est bizarre, ce qu'ils nous racontent, il veut devenir champion. Et finalement, ça va, ils m'ont suivi quand même. Ça a été. Alors du coup, je crois que ton premier combat c'était à 18 ans. C'est un combat que tu n'as pas remporté. Alors, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Il y a eu une remise en question Ouais, il y a eu une remise en question, il y a eu de la douleur aussi parce que psychologiquement, tu te vois devenir champion. Je m'imaginais construire toute ma carrière et ce qui se passe, c'est que tu arrives sur ta première échéance et là, échec. Donc ça remet en question un peu tous les schémas, tout ce que tu t'étais construit dans ta tête. Et en fait, tout simplement, moi, je suis reparti à l'entraînement quelques jours plus tard et je me suis dit, c'est pas grave, il y a eu un échec, je vais rebondir et je vais remporter les prochains. Je vais pas me laisser abattre. Alors du coup, tu es aussi passé à la télévision. On t'a vu en mai dernier sur l'émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac. J'ai vu que tu avais préparé un plat, j'ai pas très bien compris ce que c'était. Mais est-ce que du coup, tu vas faire d'autres émissions? Parce que bon, c'était sympa. En fait, c'est vrai que c'était... Non, j'avais fait Ninja Warrior la première édition. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, je fais rarement des émissions qui sont décorrélées totalement de mon sport. Là, au programme, je n'ai pas spécialement prévu d'avoir d'autres émissions. Ouais.
Donc non, pas pour l'instant, mais bon, ça, pourquoi Ça peut pas. revenir. Ouais, bien ça sûr. peut revenir, exactement. Est-ce que tu as d'autres des combats qui t'attendent cette année? Des grands Alors, combats ouais, alors bien Paris sûr, je vais ou- avoir un très gros combat le 1er juillet Ouais. à Paris, dans lequel en fait je vais défendre mon titre de champion du monde. D'accord. Et donc, ben, j'ai hâte parce que ce sera le retour depuis décembre 2019 avec le Covid qui nous a un peu Ouais, arrêtés. c'est sûr. Donc ça sera mon retour sur le ring dans un mois, enfin 2 mois. Alors, du coup, tu parlais d'alimentation. Ouais. L'été arrive. Est-ce que tu as des petits conseils à donner aux gens qui font attention voilà, des conseils sportifs, des conseils alimentaires Alors, en fait, ce que je conseille aux gens, c'est d'arrêter de manger avec du pain Ouais. et de reprendre les couverts. Déjà, ça c'est pour commencer. Parce Ouais. que nous, on a tendance, tu sais, à manger tout avec le pain. C'est vrai. Ça, faut arrêter. Ouais. Donc, non, mais plus sérieusement, en fait, c'est vrai que moi, dans mon régime alimentaire, ce que j'essaye de faire, c'est retirer les sucres lents, enfin, les Ouais. sucres rapides et sucres lents. Ouais. Donc, typiquement, le pain, les pâtes, tous ces trucs-là. Mais le problème, c'est qu'aussi, tu rencontres une femme, tu lui dis qu'est-ce que t'aimes manger? Les pâtes. Ouais, Et c'est moi, vrai. tout le monde dit restaurant italien, les pâtes, les pizzas. Donc, ça, c'est de temps en temps, mais pas De tous temps les en soirs. temps, bien quoi. sûr. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut manger? Bah, il vaut mieux privilégier des crudités, des légumes, des viandes, du poisson, des trucs comme ça. Et ça c'est plus sain, quoi. Et un carré de chocolat de temps en temps, Alors, moi, pour le écoute, moral. bah, très, très bonne remarque. Alors, un carré de chocolat, même pas de temps en temps. Moi, tous les soirs, Oui. écoute-moi bien, tous les soirs, je mange 2 carrés de chocolat, mais du chocolat noir. Voilà, Parce qu'en fait, ça. c'est très très bon le chocolat C'est noir. très bon, c'est vrai. Et pas que pour la libido. Ouais, c'est vrai. Non, je plaisante. Ouais. Alors du coup, donc ton alimentation elle est saine. Comment tu te prépares avant un combat aussi? Alors, avant un combat, bah, je me prépare. En fait, c'est de l'entraînement le matin, le physique, le soir, du spécifique, donc avec la boxe. J'ai un régime alimentaire, j'ai une préparation mentale à l'approche du combat et tout un tas de trucs. Donc, pour rebondir par exemple sur un détail, mais qui est connu, en plus, comme ça réveillera le cliché. Je Ouais. sais pas si tu l'as ou pas. Je te parlais de libido. Bah, par Ouais. exemple, avant le combat, à une semaine du combat, j'arrête tout, comment je pourrais dire, tout, Ouais. tout rapport sexuel, tout d'accord. truc, voilà. Ok. Et pareil, et je me. C'est marrant de voir Donc, ça. oui, non. Alors, et en fait, ce qui est marrant, c'était que donc je te parlais de comment j'étais un ouf quand j'étais plus jeune. Avant, de base, ça, j'en ai jamais parlé, je crois d'ailleurs. Quand j'étais, mais là, on a le même âge. Oui. On peut Enfin, je suis un peu plus jeune que toi quand non, même. pardon. Ouais. Ah, Et franchement. ouais, non, c'est possible. Ouais. Et du coup, comment dire? Ouais, je me faisais des interdictions pendant un mois. Je me dis, je veux rien faire et un truc et Ouais. tout ça. Et donc, bah, comme j'ai quand même 69 combats, si j'avais fait 69 mois, ça faisait beaucoup. Donc, j'ai descendu à une semaine. Ça va. T'as bien fait, bon, c'est quand même. Voilà, enfin bon, bref, c'était pour la partie. Donc, la préparation, c'est une préparation physique, mentale, Ouais, un régime faut être alimentaire. Il faut être focus et après, c'est parti. Alors Cyril, donc j'avais une autre question. Je crois que je t'ai vu la dernière fois donc, au Gala des Rois du Monde. Tu participes aussi à la Tzedaka. Est-ce que tu es impliqué dans la communauté un petit peu Alors, bah, à ma petite échelle, un petit peu, dans le sens où c'est vrai que ben, avec les rois du monde, ou surtout avec la Tzedaka, avec qui j'interviens souvent, et d'ailleurs je passe le bonjour à Sandrine si elle nous voit, ça me tient à cœur de faire perdurer ça dans la communauté. Elle est petite et je pense que c'est bien et c'est ce qui nous unit et nous rend forts. C'est vrai. Alors, tu donnes aussi des conférences. Moi, j'ai vu des vidéos où voilà, tu t'adresses à un grand public. Ouais. Tu parles de ta vie. Tu fais ça souvent? Alors, ben, là, c'est marrant que tu parles de ça. Bah, d'ailleurs, j'en ai fait une cet après-midi. Ah, d'accord. En visio. Bah, en fait, avec le Covid, déjà, j'en ai fait plein. Alors, Ouais. surtout en visio. Et c'est venu, en fait, suite au double parcours. Tu vois, comme j'avais fait l'université, la boxe et en plus la société que j'ai montée qui produit les événements. Mhm. Ça a fait que des boîtes m'ont demandé si je voulais intervenir pour parler de la gestion des émotions, la gestion Ouais. du stress, le parallèle entre l'univers de l'entreprise et tout. Et en fait, bah, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui, je pense, va s'intégrer dans mon après-carrière, même si je suis déjà dedans aujourd'hui. Et du coup, bah, dedans, je parle en fait des problématiques du haut niveau qu'on peut avoir dans la vie en entreprise pour booster la performance d'une boîte, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Tu donnes des citations, tu parles de Voilà. tes expériences, ta vie, tes C'est échecs. ça, exactement. C'est super, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai regardé Bah ouais, ça. c'est gentil, Ça ouais. renforce, ça donne du courage. Ouais. Bah, Cyril, merci beaucoup pour cette interview. On a Avec été plaisir. très heureux de te recevoir et j'espère te revoir prochainement sur le ring.
Merci d'être venu et merci à vous de nous avoir vus aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Allez, maintenant, on va vous faire découvrir un nouveau restaurant italien qui s'est installé sur l'une des plus belles places à Paris, la place des Vosges, à proximité de la synagogue Les Vosges. On a avec nous Thierry Bocara et sa fille Jen Bocara. Comment ça va ? Super, merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Donc, je vous propose qu'on regarde un petit peu le reportage qui a été fait par notre équipe avant de commencer notre interview. Restez avec nous. Salut Thierry. Salut Eric, comment tu vas? Merci de nous recevoir au restaurant Le Vosges avec Alogie Le Live. Alors là, on est dans une super belle place, la place des Vosges, Oui. à côté de la synagogue des Vosges, à côté de la synagogue des Tournelles et devant un très beau parc. Voilà, il fait super beau. On est super content de se retrouver sur une belle terrasse, parce que c'est la réouverture. Tu privatise un petit peu les terrasses et le restaurant. Et le restaurant. On a mis un service de voiturier pour nos clients. J'adore ce restaurant, il est vraiment super bon et super bien placé, j'y viens super souvent. Toujours un bon accueil. Vous pouvez voir le différents plats, linguini au saumon flambé que j'ai choisi aujourd'hui, ou mon mari qui a pris les linguini à la boutargue aussi qui sont très bien présentés mais qui sont surtout très bons. Et en plus, il y a un choix, non seulement un choix varié de plats, mais surtout, venez voir les patrons, Thierry, Hélène et Jennifer, ce sont des amours. Alors, c'est bien la première fois qu'un restaurant cachère s'installe sur une place aussi mythique. Comment vous avez réussi à vous installer place des Vosges ? Alors, il faut savoir que c'est donc Mike Benchetrit et mon frère Jonathan Bocara qui ont lancé l'affaire. Donc, ils ont trouvé le local super sympa à la place des Vosges et ils se sont dit donc pourquoi pas faire un restaurant Khalavi. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, c'est devenu un petit business familial et d'où le restaurant Le Vosges. Mais aujourd'hui, c'est vous, Thierry, qui vous en occupez. Oui, avec ma femme et mon fils Et votre fille. et ma fille, bien sûr. Vous travaillez avec votre fille, avec votre femme et avec votre fils. C'est pas trop dur de bosser en famille ? C'est dur de temps en temps, Mhm. mais on se comprend au moindre regard Ouais. et on rigole pas mal. Bon, bah c'est bien. Et du coup, qui s'occupe de quoi au restaurant, Jen ? Donc, mes parents, ils gèrent un peu tout ce qui est en salle, etc. Donc, le relationnel avec les clients. Mon frère, c'est plutôt donc la comptabilité. Et ensuite, moi, je m'occupe donc de la com et des fournisseurs. Ouais, et tu sers aussi un peu les clients, je t'ai C'est vu la ça. dernière fois. Ouais. Et alors, du coup, c'est quoi ces spécialités qu'on peut manger sur votre belle terrasse du Vosges ? Donc, en ce moment, il fait très très beau. Donc, le poisson est au rendez-vous. Donc, le mero rôti, excellent. Le thon et saumon frais grillé à la plancha, donc accompagné de pâtes ou d'antipasti, vraiment très bon. On a aussi des spécialités au cabillaud, donc des linguines ou un risotto au cabillaud. D'accord, bah tu sais que moi je suis venue et j'ai mangé votre salade d'épinards que j'ai trouvé vraiment exceptionnelle. Je l'avais trouvé nulle part ailleurs dans aucun restaurant et je reviendrai très très vite. C'est vraiment très très bon. Oui, c'est notre must dans les salades. Alors, avant de terminer donc cette interview, j'aimerais vous poser les questions à Logie. Jen, on va commencer par toi. Quelles sont tes 3 destinations préférées ? Alors, mes 3 destinations préférées, donc c'est Cannes, la Côte d'Azur. Ouais, Après, ensuite, c'est Israël, Tel Aviv, Natania. Et pour finir, New York. New York. Et vous, Thierry, donc vos 3 restaurants préférés à Paris ? Alors, Gribar, Ouais. Inoun Mhm. et le délice du Charenton. Que de très bons restaurants, généreux. Bon, bah merci à tous les deux pour cette interview. Donc, le restaurant Les Vosges, une très belle adresse, vraiment dans un lieu incroyable qui fait rêver. Moi, je vous le confirme parce que je suis venue plusieurs fois. Retrouvez cette interview dimanche 6 juin sur nos réseaux sociaux, sur Alogie le Live. Et je vous dis à très vite. Merci à vous deux. Merci Merci de nous à avoir toi. reçus. Merci. L'école juive, ce sont les enfants qui en parlent le mieux. L'école juive, c'est comme une grande famille. L'école juive, c'est trop bien. Enfin, et plein de copains. L'équipe de l'association a tout de suite compris nos attentes et en une semaine, tout était réglé. C'est cool. Maintenant, je peux manger de la viande à la cantine. Mon fils vient d'obtenir son bac avec une mention bien et j'en suis très fière.
En fait, dans notre secteur, l'école publique, c'était plus possible, donc l'école juive s'est imposée comme une nécessité. Aujourd'hui, l'école juive est accessible à tous. Et l'association peut même proposer des bourses. À l'école juive, je me sens en sécurité et j'ai trouvé ma place. Au Talmud Torah, j'ai appris à lire et à écrire l'hébreu. À l'école juive, j'ai compris notre histoire. Nos enfants se sont épanouis à l'école juive. Et c'est ce qui compte le plus pour nous. Merci Choisir l'école juive. Vous ne connaissez pas l'association Choisir l'école juive? Un partenariat avec 90% des écoles juives et 100% des réseaux scolaires dans toutes les grandes villes de France, Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Allogie le Live, donc Élodie Marciano. C'est la fondatrice de l'association Choisir l'école juive, une association qui a aujourd'hui 8 ans et qui a pour but de trouver l'école juive qui correspond à chaque enfant. Bonjour Élodie, comment ça va? Ça va très bien, bonjour Romane et ravie d'être ici dans le studio. C'est un plaisir. Alors, donc déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association? Alors l'association Choisir l'école juive, on va dire l'aventure de l'association a démarré il y a 8 ans. Nous avons créé cette association avec mon mari, Benjamin Marciano, dans un contexte d'insécurité grandissante dans les établissements publics, avec des parents qui se posaient et qui se posent toujours beaucoup de questions vis-à-vis de l'école publique et savoir s'ils allaient laisser leurs enfants dans un établissement public ou faire le choix de l'école privée. Et à l'association Choisir l'école juive, on a opté justement pour motiver ces familles pour faire le choix de l'école juive. Nous avons la chance en France d'avoir des écoles juives de très grande qualité, tant au niveau des matières juives, ce qu'on appelle le Kodesh, qu'au niveau des matières générales. Nos écoles juives sont devenues de véritables références en matière d'éducation. Et d'ailleurs, nos écoles trustent tous les palmarès et toutes les têtes de palmarès lors des résultats au baccalauréat, avec des moyennes bien supérieures aux écoles publiques. Donc l'idée pour nous, à l'association Choisir l'école juive, est véritablement de montrer tous les atouts de nos écoles. D'accord, alors quelles sont les missions principales de cette association? Voilà, ce que vous voulez vraiment faire toute l'année pour avancer. Alors, l'objectif principal est très clair. Il est de rendre l'école juive accessible au plus grand nombre. D'accord. Pour ce faire, eh bien, nous accompagnons les familles dans leur démarche auprès des écoles, tout au long du process d'inscription. Lorsqu'on vient du public ou d'une école privée non juive, on connaît très peu finalement le milieu des écoles juives et il est important d'être accompagné, d'être conseillé au mieux. Et c'est ce que nous faisons à l'association. Alors, je crois que vous avez lancé donc, un grand projet cette année, c'est le guide des écoles juives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, absolument. Alors, c'est le grand projet de l'année. Le guide des écoles juives, c'est une véritable révolution dans le sens où c'est le premier portail Internet dédié entièrement aux écoles juives. Donc, www.leguidedesécolesjuives.com. Le but est que ce portail soit une mine d'informations pour les parents qui pourront en fait utiliser ce portail comme un moteur de recherche. C'est le Google de l'école juive. Donc, ils pourront choisir le niveau de leur enfant, maternelle, primaire, collège, lycée, etc. Et bien sûr, la ville où ils habitent. Et donc, de cette recherche sortira donc un résultat. Et ils pourront ainsi trouver l'école juive la plus proche de chez eux. Alors, il y a le guide des écoles juives, mais quelles sont les aides que vous proposez aux familles? Alors, effectivement, les familles qui nous appellent sont souvent des familles très hésitantes, qui ont besoin d'aide. Ça peut être une aide tout simplement de mise en relation entre les familles et les directeurs d'école. C'est ce que nous faisons à l'association, puisque nous avons des partenariats avec 90% des écoles juives de France. Donc, nous jouons en quelque sorte un rôle d'interface entre les familles et les écoles. Et on a vraiment, je dirais, un discours qui est très audible vis-à-vis des familles, car nous ne sommes liés à aucune école en particulier, ni aucune institution. Donc, on garde toute notre liberté, notre indépendance pour conseiller au mieux les familles. Alors, j'aimerais savoir, ça représente combien de familles à peu près qui sont aidées tous les ans par votre association? Alors, en moyenne. Alors, je suis très heureuse que vous me posiez cette question parce qu'on vient de passer un cap à l'association qui est très important pour nous, de 3000 enfants intégrés à l'école juive depuis le début de l'association. Alors, ça a été exponentiel. Quand on a démarré
le début de l'aventure, ne serait-ce que pour un enfant, 2 enfants, 3 enfants, on se serait lancé et on n'aurait jamais imaginé pouvoir dépasser ce cap des 3000 enfants. Et pour l'année prochaine, on espère, sur une seule année, mettre 1000 enfants à l'école juive. On est très heureux pour vous, Elodie. Alors, vous parlez de 3 freins principaux que j'ai pu voir sur Internet, sur votre site Internet. Donc, il y a un frein psychologique, financier et géographique. Est-ce qu'il y en a d'autres, des freins qu'on ne connaît pas? Alors, je dirais que ce sont surtout les 3 freins principaux. Le frein financier est bien sûr le premier frein. Lorsqu'on a un enfant, parfois 2, 3 enfants dans nos familles, une fratrie, c'est vrai que c'est un certain budget pour les familles, on le comprend très bien. Et donc, l'association va tout faire pour lever ce frein financier. Grâce au partenariat que nous avons établi avec les directeurs d'école, aucun enfant ne sera laissé au bord du chemin. Tout sera fait pour que, en fonction bien sûr de la situation financière des parents, on aidera avec des systèmes de bourse, que ce soit l'école qui interviendra, ou dans les cas les plus difficiles, malheureusement le virus est passé par là et beaucoup de familles, d'artisans, de commerçants ont énormément souffert. Et à l'association, on ne veut pas que tous ces parents renoncent à leur projet d'école juive. Donc, on invite vraiment toutes les personnes à nous contacter, car s'il le faut, bien sûr, l'association débloquera des bourses supplémentaires, complémentaires, pour que l'inscription devienne possible. Alors, vous parlez de système de bourse, donc ça peut être pour des enfants d'un âge 5 ans, 6 ans, 10 ans, 13 ans. Voilà, il n'y a pas d'âge, en fait, il n'y a pas de condition vraiment pour être aidé. Absolument, il n'y a aucune condition. Comme je l'ai dit, l'objectif de l'association est de rendre l'école juive accessible à tous. Donc, au contraire, il suffit juste d'un peu de motivation de la part des familles et l'association s'occupe du reste. Alors, Elodie, comment on peut vous contacter? Comment les familles peuvent vous contacter pour inscrire leur enfant dans une école? Alors, c'est très très simple. Nous avons une hotline, le 07 69 43 49 25. Et Johanna, notre responsable famille, accueillera les parents au téléphone, les conseillera, les accompagnera tout au long du process d'inscription. Et vous verrez, elle est charmante. Et puis, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Instagram, Choisir l'école juive. Vous avez votre site internet qu'on mettra bien sûr juste après. Ok, bah alors ça laisse... J'espère que ça donnera envie aux parents de vous contacter. Merci, Elodie, d'être venue sur cette émission pour nous parler de votre association. Et j'espère que ça évoluera dans le meilleur. Avec grand plaisir et à très bientôt. Merci, au revoir. Il tient l'une des plus célèbres boucheries avec son père et son oncle. On peut dire qu'il a ce métier dans le sang. On reçoit aujourd'hui Joseph, c'est le petit-fils du fondateur de boucherie Jojo. Comment ça va, Joseph? Ça va, Romane, très bien. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, avant de commencer notre interview, je te propose qu'on regarde quelques images du reportage qui a été fait avec notre équipe. Avec plaisir. Viens avec moi, je vais te montrer un peu la boutique. Voilà mon père, mon oncle, Max, mon père, Gilles. Là depuis 1960, sur Paris. Avant, mon grand-père, il avait une boucherie à Tunis, dans les années 50. Là maintenant, je travaille avec mon père et mon oncle depuis l'âge de 15 ans. C'est une vraie passion. C'est un vrai plaisir déjà de travailler en famille et faire toujours le travail qu'on a appris, ce savoir-faire qui m'a été transmis par mon père et mon oncle. Alors nous, notre spécialité, c'est depuis 1960, c'est le merguez et le salami. Tu vois, ça c'est des produits recettes authentiques depuis mon grand-père. Mis à part la clientèle particulière. On sert aussi nos restaurants avec qui on travaille depuis des années. Alors comme par exemple, il y a David Joe, Karine de chez François, il y a Gabin, Dove, Kifoli et les garçons bouchers aussi. Tout ça c'est comme de la famille pour nous depuis le temps. Aujourd'hui, je vous ai montré mon quotidien à la boucherie Jojo. Maintenant, on vous attend dimanche sur le plateau d'Alogie. On compte sur vous. Très sympa ce reportage. Merci. Alors, pour reprendre l'historique, Boucherie Jojo existe depuis 1950. Elle était tenue par ton grand-père dans le célèbre marché de la Hara à Tunis. Et depuis 1960, on la retrouve à Belleville, rue Louis Bonnet. C'est une petite rue,
mais je crois qu'elle est connue parce qu'il y a pas mal de célébrités qui viennent te voir, qui viennent acheter leur viande. Il y a qui comme star, par exemple? En fait, il y en a plusieurs. Après, voilà, et on a par exemple Harry Habitant, on a la famille d'Annie Briand. Voilà, on a encore quelques autres personnalités aussi. On avait Johnny Hallyday aussi qui venait. Voilà, Ça te fait plaisir? Ouais, bien sûr, c'est beau. C'est sûr que ça fait plaisir. C'est un honneur. Après, bien sûr, on a notre clientèle qui nous a suivis depuis mon grand-père, depuis Tunis. Ouais. Quand ils sont arrivés sur Paris, ils ont toujours été fidèles. Ils se sont retrouvés sur Belleville et tout ça. Et c'est ça qui fait plaisir. Maintenant, on a les enfants, les petits-enfants. Ouais. Et voilà, c'est ça qui est beau. Ça reste, c'est pas des clients, c'est familial. C'est familial, exactement. Mais alors dis-moi, Joseph, boucher, ça a toujours été une passion pour toi? Ouais, complètement. Moi, franchement, depuis l'âge de 6-7 ans, je sais pas, les jeunes de cet âge-là et les petits, ils aiment faire un petit tour de manège, choses comme ça. Moi, mon kiff, c'était, par exemple, j'écrivais un petit mot, je disais à ma mère, donne-le à papa et tout ça pour que je puisse aller au magasin le lendemain, ou choses comme ça. C'était mon vrai kiff. Quand mon père il m'emmenait, je me levais à 5h du matin et tout ça. Et tu voulais couper. Pas spécialement couper parce que mon père il me laissait pas, c'était un peu dangereux. Mais rien que le kiff, il me mettait mon petit tablier, tout ça, et je restais comme ça sur le côté. J'aimais bien ce contact avec la clientèle et tout ça. Ouais, j'ai toujours aimé. Une vraie passion. C'était peut-être dangereux à l'époque, mais aujourd'hui tu t'en sers. Voilà, tu as rapporté les couteaux, le matériel. Exactement. Alors, mis à part notre savoir-faire qui m'a été transmis, disons qu'il faut aussi du bon matériel. Ouais. Et là, justement, ce que j'ai ramené, voilà, c'est bien aiguisé. Ce que j'ai ramené aujourd'hui, alors là, tu as ce qu'on appelle le couteau à désosser, le désosseur. Ouais. Ça, c'est ce qui permet, quand je reçois la marchandise en carcasse, de pouvoir ensuite retirer les os, tout simplement. Je vais un petit peu. Fais attention, ça coupe. Voilà. Quoi d'autre? Alors ensuite, celui-ci, c'est une fois que la viande arrivée en carcasse est désossée et cachérisée, bien sûr. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le parage. Ça, ce couteau-là, c'est un éplucheur. C'est ce qui permet de retirer les excédents de gras. D'accord. Ensuite, là, bien sûr, tu as ce qu'on appelle le fusil. C'est justement ce qui permet l'aiguisage des différents matériaux. D'accord. Et ensuite, ici, nous avons le couteau de coupe. C'est un trancheur. Waouh. Comme son nom l'indique, c'est le trancheur. C'est pour couper les différentes grandes pièces, côte de bœuf, entrecôte, côte de veau. Justement, et pour tout ce qui est côte de veau et côte d'agneau, mis à part le trancheur, tu as ah oui, il est balèze, justement, ça c'est ce qu'on appelle la feuille. C'est ce qui permet justement de casser l'os pour avoir une côte de veau comme on peut voir dans les restaurants et choses comme ça. D'accord. Alors je crois que vous fournissez donc de nombreux restaurants à Paris. Exact. Alors qu'est-ce qui fait la force de Boucherie Jojo? Pourquoi ils s'intéressent à vous? Pourquoi ils se tournent vers vous? Alors déjà, nous, notre priorité, c'est la qualité de notre viande. Déjà, on veut que notre viande elle soit sourcée, elle est d'origine française. Et surtout, ce qui plaît, il y a un certain service qu'on apporte aux clients, au restaurant. Disons que nous, notre priorité, c'est d'allier qualité et le prix. C'est vraiment... mais notre priorité restera toujours la qualité. C'est vraiment notre maître mot. Alors, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, Joseph? Quelque chose qui s'est passé de sympa dans la boucherie? Ouais, franchement, il y en a plusieurs. Parce que moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc, depuis, maintenant, j'en ai 32. Alors comme ça, spontanément. Spontanément, comme ça, celle qui me revient souvent, que j'étais vraiment très étonné, c'est quand Harry Habitant est venu au magasin avec un client. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais mes courses tout simplement pour acheter les chalotes et tout ça, pour le Shabbat. Et j'ai un client qui m'interpelle, il me dit Jojo et tout ça, on cherche de la charcuterie, de la boutargue, est-ce que tu es encore ouvert? Moi, j'avais complètement fermé, rideau à moitié ouvert. Et je dis ouais, bien sûr, et tout ça, il n'y a pas de problème. Et moi, j'avais vu que le client. Ouais. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que, alors voilà, je te présente un ami. Il dit ça, il sait que je le kiffe. Et je vois Harry Habitant. Qu'est-ce que je fais? Je reste un peu de marbre et tout ça, bonjour et tout ça, tranquille. Après, j'appelle mon père avec mon portable et je lui dis voilà papa, dis à tonton d'ouvrir le magasin complètement, j'ai une surprise. Un gros acheteur. Ouais, mais c'est rien que le kiff. Ça fait plaisir, voilà, tu l'aimes bien. Ça fait plaisir, voilà, on sûr. suit et tout. Donc bon. Et dès qu'ils ont ouvert le rideau de fer et tout ça, ils ont vu avec Harry Habitant et tout ça, qui est une personne vraiment superbe. Pas vraiment rien à dire, très simple. Très simple. Ouais, très simple. Et voilà, on a pris quelques photos, voilà, c'était sympa. Après, voilà. Ah bah, c'est cool.
Non, franchement, c'était un vrai plaisir de le recevoir. Bah, tu le ressens un petit peu en plus. Hein. Ouais, tout le monde me le dit. C'est vrai, ouais, un ouais, petit air, ouais. Beaucoup de clients. Bon, bah, Et- j'espère qu'il reviendra te voir pour Ouais, acheter la si viande Dieu veut, là-bas. ouais, bien sûr. En tout Après, cas, ça a l'air très bon. Ça se voit que c'est de qualité, il y a du passage. Merci. On essaye. Hein. Ouais, On bah, merci Joseph d'être venu sur cette émission. Avant Merci de à vous. terminer, j'aimerais quand même te poser la question à Logis. Bien sûr. Alors, c'est quoi tes 3 restos préférés? Alors là, c'est une grosse question. Alors parce que en fait, j'en ai plusieurs. Parce Il que m'en faut 3. Que 3. j'en Allez, au sers- tac au J'en tac. sers plusieurs. Alors déjà, je m'excuse pour ceux que je vais pas citer, mais ils savent que je pense C'est le toujours à jeu. eux. Alors, on a déjà chez François, Mhm. qui est tenu par Karine, c'est comme ma sœur. Et on a David Joe, la maison Guichy. C'est dur. On a Kifoli, Gabin. Et Ouais. encore, j'en ai plein Il y en a d'autres beaucoup. à citer. Les Garçons Bouchés. Mhm. Voilà, encore plein d'autres. Et tes 3 destinations préférées? Alors, en premier, Israël. Ouais. J'adore. Ensuite, la Côte d'Azur, j'aime beaucoup. Avec ma femme, les enfants, j'adore. Et là, on va essayer le Mexique pour changer. Voilà, Ouais, ça histoire change. de- C'est sympa. C'est une Voilà. belle destination en tout cas Ouais. cette année. On va être un peu tranquille, playa, soleil, C'est détente, tout ce qu'on cocktail. Merci Joseph d'être Merci, venu. Romane, avec Voilà, plaisir. vous pouvez retrouver donc cette interview le dimanche 6 juin à 18h sur tous nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur le métier de boucher, quel couteau sert à couper quelle viande et puis voilà cette histoire de cette boucherie mythique qui existe depuis tant d'années. Merci à vous. Ça y est, l'émission touche à sa fin. On aimerait remercier tous les invités qui étaient présents avec nous. Vous, chers internautes, vous nous suivez de plus en plus. Vous nous envoyez plein de messages d'encouragement et ça nous fait super plaisir. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la 5e émission et surtout, restez connectés. À bientôt.